Chers amis Shalom, comme chaque semaine, Bezrat Hashem, aujourd'hui aussi nous allons étudier des paroles de Rabbi Chaim ben Attar, Zchuto Yagen Aleinu Amen, dans son livre Or HaChaim sur la Torah. Et cette semaine nous avons deux parachiotes, Parashat Tazria et Parashat Metzora, mais le sujet principal de ces parachiotes, c'est le lépreux. Celui-ci a, d'après la Gemara de Echin, parlé du Lashon Hara. Il a parlé mal sur son prochain. Le lendemain, qu'est-ce qui va se passer quand il va se lever? Hachem va lui envoyer une lèpre. Cette lèpre est spirituelle. Nous n'avons pas besoin d'ici d'un dermatologue, c'est une plaie comme ça sur lui, mais on n'a pas besoin d'un dermatologue normal. Ici, ce qu'on a besoin surtout, c'est d'un Kohen. Le Kohen va être le dermatologue spirituel de la personne, et il va devoir décider, est-ce que cette plaie veut dire qu'il est lépreux d'après la Torah, ou alors est-ce que tout simplement il faudrait mieux qu'il aille voir un dermatologue? Maintenant, ça ne suffit pas. Il faudra aussi qu'il explique un petit peu mieux. En disant, oui, c'est une lèpre et elle s'appelle le Se'et, ou alors elle s'appelle la Ba'eret, ou alors elle s'appelle la Sapachat. Voilà c'est ce que la Torah nous enseigne. Et c'est ce que le Kohen doit connaître. Quand il va à l'école des Kohanim, il devra apprendre les différences entre celle-ci et celle-là. Le Or HaChaim HaKadosh nous explique deux de ces lois. Se'et et Ba'eret. En nous disant quelque chose d'extraordinaire. Il est écrit dans le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, il nous dit une loi qui est très importante. Lorsque quelqu'un parle du mal de son ami, mais c'est vrai, ce qu'il raconte c'est vrai, juste qu'il raconte du mal. Il y a des choses qui sont vraies sur les gens, mais que ça fait du mal de les raconter, et donc de les entendre aussi. Lorsque cette personne va raconter du mal de l'autre, et c'est vrai, dans ce cas-là, il a fait ce qui s'appelle le Lashon Hara. Ça s'appelle la loi du Lashon Hara. Voici l'interdit qu'il a fait, qu'il a enfreint. Et lorsque quelqu'un va raconter un mensonge sur quelqu'un d'autre, et donc bien sûr ça fait du mal, c'est un mensonge. Là ça ne s'appelle pas le Lashon Hara, là ça s'appelle Motzi Shem Ra. Il a sorti en fait, il a mis sur l'autre un nom en fait qui ne lui appartient pas. Il lui a mis quelque chose sur lui, maintenant tout le monde sait que ce monsieur a fait ça alors qu'il ne l'a même pas fait. Donc c'est très grave, ça c'est Motzi Shem Ra. Maintenant ces deux choses-là, c'est certain que ça rentre dans le Lashon Hara parce qu'on a parlé de l'autre. Ça c'est ce que nous explique Rabbi Moshe ben Maimon. Qu'il y a une différence. Il faut savoir dans les interdits, quel interdit exact a fait la personne. Le Or HaChaim HaKadosh nous explique qu'en fait c'est ça le Se'et ou le Ba'eret. D'abord Ba'eret, il faut comprendre que ça vient du mot Behirut. C'est quelque chose de clair. Ça veut dire quoi? Lorsque quelqu'un va parler sur l'autre, quelque chose de vrai, donc c'est clair que c'est quelque chose de vrai, mais ça va faire du mal à la personne, là c'est Ba'eret, là c'est du Lashon Hara. Mais lorsqu'une personne va parler même quelque chose qui n'est même pas vrai, c'est un mensonge sur la personne d'en face, il va raconter ça à son ami, Reuven va venir voir Shimon, va lui dire, tu sais David, il est comme ça, mais c'est même pas vrai. Là c'est déjà du Motzi Shem Ra, et là c'est le Se'et, ça veut dire Se'et qu'il va rapporter quelque chose de faux sur son ami. Et donc quand il va venir le Kohen, il va en fait faire quelque chose ici beaucoup plus précis. Lorsqu'il va dire sur ce monsieur qu'il a par exemple une baheret, ce monsieur va savoir que ce qu'il a fait exactement comme interdit, c'est quoi? C'était du Lashon Hara. Il a dit quelque chose de vrai, mais de grave sur son prochain. Et si le Kohen vient et dit non, ça c'est une Se'et, alors là il va devoir comprendre ce monsieur, qu'on lui a dit en fait qu'une fois il a dit quelque chose qui est même un mensonge. C'est peut-être même plus grave la vérité. Et donc c'est ça ce qu'il va comprendre. Qu'est-ce qu'il va comprendre de cela? Parce que toute cette lèpre, elle vient nous enseigner en fait de faire teshuva. Quand il a reçu ça, maintenant ce monsieur, il va pouvoir faire teshuva. Et quand c'est plus précis, quand Hachem lui a envoyé un SMS qui est beaucoup plus précis, il va pouvoir faire une grande teshuva, une véritable teshuva. Parce que si on lui dit juste, tu as du Lashon Hara, il va dire quand est-ce? De quel moment? De quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais si maintenant on lui dit, écoute, c'était une Se'et, il va comprendre que c'était du Motzi Shem Ra. Donc la Torah n'écrit pas des choses pour rien. C'est vraiment pour des halachot, c'est vraiment pour des secrets que la personne va savoir. Et donc au contraire, grâce à cela, on va pouvoir avancer dans notre teshuva. Et je pense que de ce Or HaChaim HaKadosh, on peut sortir une petite chose. Combien de fois dans notre vie, Hachem nous a envoyé des SMS qui étaient très précis? La question est, est-ce qu'on sait, il n'y a même pas besoin de dire le mot déchiffrer, on va appeler ça juste le mot les lire, et surtout prendre sur nous de nous arranger. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.